Je m'appelle Camille Sors et je suis la professeure de violoncelle du SICA de Villetaneuse. Je viens vous présenter mon instrument aujourd'hui. Il s'agit d'un instrument qui est né au début du XVIIe siècle, une dizaine d'années après le violon, alors que la viole de gambe existait déjà depuis un siècle. C'est un gros instrument qu'on tient contre son corps, qu'on embrasse complètement, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, puisqu'il est près du corps, on sent la vibration de cet instrument en nous, et puis c'est un instrument avec un son très chaleureux, très généreux, et on dit souvent qu'il a un son qui est proche de la voix humaine. Le violoncelle est un instrument de la famille des cordes frottées. Il a 3 frères et sœurs, si je puis dire. Le plus petit, c'est le violon, qui est suivi ensuite de l'alto, un peu plus gros et accordé un peu différemment. Ensuite vient le violoncelle, et puis enfin la contrebasse, qui se joue debout et qui est encore plus grosse. Le violoncelle est un instrument très complet, puisqu'il peut être joué seul. Vous connaissez certainement les suites pour violoncelle seul de Bach. Il peut être joué également en musique de chambre avec quelques instrumentistes, et il a la chance d'être joué aussi en orchestre, dans ce grand ensemble d'instruments qui peut comprendre jusqu'à 80 ou même 100 musiciens. Depuis sa création au XVIIe siècle, il a adopté différents rôles dans la musique et dans les compositions. À sa création et puis à l'époque baroque, il joue le rôle de basse d'archer, qui accompagne la musique et qui sert à faire danser les gens. C'est un instrument encore très populaire. Puis sa technique se développe à l'époque classique pour devenir à l'époque romantique l'un des instruments favoris des compositeurs, qui vont créer pour le violoncelle un grand répertoire et notamment des concertos pour le violoncelle. Depuis sa création au XVIIe jusqu'à aujourd'hui, le violoncelle n'a quasiment pas changé de facture. C'est cependant l'archet et les cordes qui ont évolué. Voici un violoncelle avec des cordes en boyau, comme à l'époque baroque, et un archet du XVIIIe siècle. Voici le son très particulier des cordes en boyau. Voilà, c'est ce son particulier, doux et très humain du boyau. Et cet archet léger est légèrement plus court que l'archet moderne et les cordes en métal. Voici l'instrument qui est plus communément joué aujourd'hui, avec ses cordes en métal, la pique, et puis un archet un petit peu plus long et plus résistant, car c'est un instrument qui est un peu plus tendu. Et voici le son d'un violoncelle en cordes en métal. Voilà, et puis le violoncelle a la chance aussi de pouvoir s'adapter à plein de styles de musique différents. Je vous ai donné des exemples surtout de musique savante, mais on le trouve dans le jazz, on le trouve dans la pop, on le trouve dans les musiques actuelles. Et pour terminer cette vidéo, vous trouverez un petit extrait du groupe de musique Zéphyr, dans lequel j'ai eu la chance de jouer et de participer pendant une vidéo du confinement. Voilà, je vous ai mis la fin de la chanson. Profitez bien et j'espère à l'année prochaine au SICA. Tu t'éreintes dans le labyrinthe, petit électron vers l'abîme, lassé de courber l'échine. À la marge des embouteillages, pourrais-tu
ces impasses sans échappatoire. Tu t'abandonnes de guerre laisse, tu démissionnes devant la farce du faux départ. Toutes ces entraves sur toutes tes trajectoires. De pacotille simulacre, tu démaquilles la mascarade.